Et si je vous disais qu'une simple chèvre, oui, une chèvre, pouvait enseigner le secret de la liberté financière? Allez, on plonge ensemble dans une histoire remarquable qui pourrait bien changer notre façon de voir l'argent. Cette parabole, elle est vraiment puissante. Elle nous vient de Ricardo Kanyama et de son livre La chèvre de ma mère. C'est de là que tout part. L'histoire commence par une véritable tragédie. Imaginez la scène. Ricardo n'a que 6 ans. Sa vie bascule quand son père, un homme très riche, décède soudainement, laissant derrière lui une fortune colossale. Mais voilà, le coup de théâtre. Une coutume locale va tout changer. Au lieu que ce soit la famille directe qui hérite, ce sont les parents masculins du père qui récupèrent tout. Absolument tout. Et pour sa mère et la coépouse, il ne reste qu'un seul bien, une chèvre chacune. Rien d'autre. On se retrouve donc avec 2 femmes, 2 chèvres et 2 destins. Face à cette situation qui semble désespérée, elles doivent faire un choix. Un choix qui va littéralement décider de leur avenir, et surtout de celui de leurs enfants. La pression devait être énorme, les enfants avaient faim, et pourtant, la mère de Ricardo prend une décision incroyablement difficile. Elle refuse de sacrifier leur unique bien. Elle a compris que cette chèvre, ce n'était pas juste un repas, c'était leur seul et unique espoir pour le futur. Cette chèvre est devenue si cruciale qu'ils lui ont même donné un nom, Mussolwani, ce qui veut dire source de vie. Et c'est exactement ce qu'elle était pour eux, la clé de leur survie, la promesse d'un avenir meilleur. Et cette décision, ce sacrifice, eh bien, y a payé. Mussolini a eu des petits, puis encore d'autres. En seulement quelques années, cette unique chèvre s'est transformée en un grand troupeau. Un troupeau assez grand pour subvenir à tous les besoins de la famille. Bon, mais alors c'est quoi le fameux secret de cette chèvre? Au-delà de l'animal, qu'est-ce qu'elle symbolise vraiment? Ce n'est que des années plus tard que Ricardo a eu le déclic. La chèvre, ce n'était pas juste une chèvre, c'était une métaphore parfaite du capital. Vous savez, cet argent qu'on met de côté, pas pour le dépenser, mais pour l'investir et le faire grandir. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous tous. Il a compris qu'un simple billet de 50 $ aujourd'hui, eh bien c'est l'équivalent de la chèvre de sa mère à l'époque. C'est notre propre Mussolini personnel, une graine prête à faire germer un troupeau financier. Cette prise de conscience, ça a été un vrai tournant. On va voir maintenant comment il a appliqué ce principe de la chèvre pour passer de la pauvreté la plus totale à la richesse. À 28 ans, la situation de Kanyama était vraiment critique. Son revenu? 15 $ par mois. 15! Il se sentait complètement piégé, sans issue. Mais, inspiré par l'exemple de sa mère, il a pris une décision radicale. Il allait se sacrifier, faire des efforts incroyables pour économiser ses 50 premiers dollars, sa toute première chèvre. Et en appliquant ce principe à la lettre, sa première chèvre de 50 $ a commencé à se multiplier. Assez vite, il se retrouvait avec un petit troupeau de 3500 $. Et le résultat final, il est juste hallucinant. En moins de 7 ans, en partant de cette unique chèvre, il a réussi à bâtir une fortune de plus d'1 million de $. C'est ça la puissance de ce principe mis en action. Avec toute son expérience, Kanyama a ensuite créé un modèle tout simple pour que chacun puisse évaluer sa propre situation financière. La question, c'est de savoir où est-ce qu'on se place sur cet escalier. Il appelle ça les escaliers vers la richesse. Un modèle qui nous classe en fait en 4 grandes catégories financières. Alors, tout en bas, on trouve ceux qui dépensent systématiquement plus que ce qu'ils gagnent. Juste au-dessus, ceux qui arrivent pile à l'équilibre. La 3e marche, c'est pour ceux qui épargnent. Oui, mais pour consommer plus tard. Et enfin, tout en haut, au sommet, on trouve les riches. Ceux qui épargnent pour une seule et unique raison, investir et faire fructifier leur capital, leur fameux troupeau de chèvres. Voilà donc la leçon la plus importante de toute cette histoire. La richesse, ça ne commence pas avec un gros salaire. Non, ça commence avec la discipline de protéger sa toute première chèvre, son capital, et de tout faire pour la faire grandir, même si elle est toute petite au début. Donc concrètement, comment on fait pour construire son propre troupeau? Le chemin est assez simple en fait. D'abord, il faut voir son épargne comme quelque chose de sacré. Ensuite, mettre de côté au moins 10% de tout ce qu'on gagne. Après, il faut protéger ce capital à tout prix. Et enfin, il faut le faire procréer, le faire travailler via l'investissement. Ce que cette histoire nous rappelle, au final, c'est que la prospérité, c'est avant tout une responsabilité personnelle. Le pouvoir de créer sa propre richesse, eh bien, il est entre les mains de chacun. L'histoire de la chèvre nous montre que tout le monde possède cette petite graine de richesse en soi, sa propre chèvre potentielle. La vraie question, celle qui change tout, c'est qu'est-ce qu'on choisit d'en faire ?